Bonjour, Euh, bienvenue dans Connaître Jésus défi. J'espère que tu vas relever ce défi. Pourquoi pas? Euh, Pourquoi pas connaître la personne qui s'est donnée pour nous jusqu'à mourir, la personne qui a versé son sang pour nous? Pourquoi ne pas le connaître profondément? Pourquoi pas? Alors, je t'invite à me joindre dans ce challenge. Tout d'abord, je voudrais expliquer comment je suis venue avec ce challenge. On va lire dans Apocalypse 2 à partir du verset 1er. Un instant. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, car tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Cette église, une église assidue dans l'œuvre de Dieu. Ils ont été même capables de démasquer des faux apôtres. Une église étudiante de la parole. Parce que tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas démasquer le faux si tu n'as pas le vrai. Mais pourtant, pas amoureux de Jésus. Waouh! Pas amoureux de Jésus. Ça m'a fait réfléchir. Pour que je tombe amoureuse d'une personne, je dois connaître la personne. Pas ce que la personne peut faire pour moi. Pas ce que la personne peut m'apporter. Non, non, non. La personne. Connaître le cœur de la personne. Connaître sa voix, son sourire, son sens de l'humour. Qu'est-ce qui le fait, qu'est-ce qui lui fait rire, qu'est-ce qui le fait pleurer, tout ça. C'est ça, tout ça ensemble. C'est ça qui fait que je peux dire, je suis intime et cela fait que je sois attaché, amoureux de la personne. Tu vas peut-être me dire, oh, moi quand j'ai rencontré ma femme, oh, quand j'ai rencontré mon mari, oh, j'ai tout de suite su. J'ai eu un... Non, 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 ça c'était tes hormones. C'était tes hormones. L'amour, le véritable, est venu après. Quand tu as appris à connaître ta femme ou ton mari. Quand tu as appris à connaître son cœur. Qu'est-ce que... Son sens de l'humour. C'est que cette personne aime, c'est qu'il n'aime pas. Passer du temps avec cette personne. C'est ça, tu as cultivé l'amour. C'est la même chose avec Christ. La plupart d'entre nous, nous connaissons, nous savons ce que Christ est capable de faire, ce qu'il a fait, ce qu'il peut apporter. Mais nous ne connaissons pas la personne. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça dont ce challenge is about. Connaître la personne Jésus. La personne Jésus. Parce que la parole de Dieu dit qu'il nous a créés
pour lui, pour son plaisir. Ce n'est pas pour que nous soyons mariés. Ce n'est pas pour que nous ayons des enfants. Ce n'est pas pour que nous ayons des maisons. Oui, ça vient. Mais d'abord, c'est pour l'intimité avec lui. Dans cette intimité, c'est là où tu découvres sa personne. C'est là où tu tombes amoureux de Christ Jésus. Je te parle de la relation la plus importante de ta vie. Ce n'est pas ton mari ou ta femme. Ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas tes frères, ta mère ou ton père. Non, c'est Christ Jésus. Parce que les relations que tu as avec chacune de ces personnes s'arrêtent ici. Ça a une fin. Mais la relation que tu as avec Christ ne s'arrêtera pas. Il est le seul capable d'entrer avec toi là où personne ne peut entrer. Il est le seul capable de toucher ton cœur à une dimension que personne d'autre ne peut faire. Je t'invite à entrer deeper. Je te challenge à entrer deeper dans ta relation avec lui. Et je me challenge aussi. Alors nous allons commencer dans le livre de Jean. Et quand tu liras ce livre, concentre-toi seulement sur la personne. Que la personne. Rien d'autre. Oublie ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire. Seulement la personne. J'espère que tu vas répondre à ce challenge. Je prie que tu répondes à ce challenge parce que je sais qu'après ça, nos vies ne seront plus les mêmes. Non, tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Ce n'est pas possible. Ok. Rendez-vous la prochaine fois. Tu me diras ce que tu as découvert de la personne de Jésus. Et je te dirai le mien. Ok.